Des responsables de l'administration Biden semblent reconnaître une théorie sur l'origine de la pandémie. Elle provient d'une fiche d'information de l'ère de Trump, selon laquelle le virus aurait accidentellement fui d'un laboratoire de virologie de Wuhan. Les États-Unis donnent le coup d'envoi des discussions avec la Chine. Des responsables des deux parties doivent se rencontrer cette semaine, mais l'histoire de la Chine amène certains à douter du résultat. Pékin endure sa pire tempête de sable depuis des décennies. La qualité de l'air dans certaines parties du nord de la Chine se détériore considérablement. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Un haut fonctionnaire du département d'État reconnaît le bien fondé d'une fiche d'information de l'ère de Trump sur la pandémie. Elle avance que le virus a d'abord fui d'un laboratoire de Wuhan après des expériences et des recherches sur un certain nombre de coronavirus. Don Ma de NTD nous donne les détails. Les responsables de l'administration Biden semblent reconnaître que la pandémie a été provoquée par une fuite accidentelle d'un laboratoire. La théorie de la fuite de laboratoire est principalement apparue dans une fiche d'information publiée par l'administration Trump. La semaine dernière, un haut fonctionnaire du département d'État américain a confirmé le bien fondé de cette fiche. Le fonctionnaire, qui n'est pas mentionné, a déclaré au Washington Post qu'il n'y a pas de désaccord majeur ou significatif concernant les informations présentées dans la fiche. Personne ne conteste les informations, le fait que ces données existent, le fait qu'elles sont exactes. La fiche d'information indique que l'armée chinoise a ordonné à des scientifiques de faire des expériences sur de multiples coronavirus à l'Institut de virologie de Wuhan. L'étude a commencé en 2017. Certains de ces virus étaient génétiquement similaires, à 96%, au virus du PCC qui est à l'origine de la pandémie, et parallèlement aux expériences, certains des scientifiques du projet ont développé des symptômes similaires à ceux des patients atteints du virus. Mais le fonctionnaire en question n'est pas le seul à soutenir cette thèse. L'ancien enquêteur principal sur le virus du PCC, David Asher, qui travaille également au département d'État, a apporté un soutien similaire à cette fiche d'information. Il a déclaré que la Chine développait une arme biologique qui a accidentellement fui du laboratoire de Wuhan. Vendredi dernier, lors d'un débat à l'Institut Hudson, Asher a déclaré, je cite, « Il pourrait s'agir d'un vecteur d'armement qui a mal tourné. Il n'a pas été délibérément diffusé, mais il était en cours de développement et a ensuite fui d'une manière ou d'une autre. » Mais, malgré ces allégations, la directrice adjointe de l'Institut de virologie de Wuhan, Shi Zhengli, nie ces allégations. Dans une déclaration, elle a dit, je cite, « Je jure sur ma vie que le nouveau coronavirus de 2019 n'a rien à voir avec le laboratoire de Wuhan. » Shi Zhengli a été surnommée la « Batwoman » de Chine. Elle a joué un rôle de premier plan dans la recherche sur la transmissibilité du virus du SRAS chez les chauves-souris. Sa promesse a fait naître une opposition de la part des internautes. Sur les réseaux, un internaute chinois, qui prétend avoir un doctorat en biologie, affirme que le virus s'est échappé du laboratoire. Il a pointé du doigt les problèmes de biosécurité, notant « Certains chercheurs du laboratoire gardaient les chiens de laboratoire comme animaux de compagnie. Certains ne se débarrassaient pas des carcasses d'animaux conformément aux règles de sécurité. Certains mangeaient de la viande de laboratoire ayant fait l'objet d'expériences. Et certains vendaient même des animaux de laboratoire au marché noir. » Outre les problèmes de sécurité, des inquiétudes persistent quant à la possibilité que la Chine tente de cacher l'origine du virus. En janvier, le laboratoire de Wuhan a supprimé des centaines de pages de recherche concernant le virus. Ces recherches auraient pu contenir des informations sur les véritables origines de la pandémie. L'effacement des données est intervenu juste avant que l'Organisation mondiale de la santé n'envoie une équipe d'experts à Wuhan pour enquêter sur l'origine de la pandémie. Un porte-parole du département d'État a donné un aperçu de ce qui pourrait être abordé lors des prochaines discussions entre les États-Unis et la Chine. Les responsables des deux pays doivent se rencontrer en Alaska la semaine prochaine pour leur première rencontre en face-à-face depuis l'investiture de Biden. There will be some difficult conversations, I would expect. We will certainly not pull any punches in discussing our areas of disagreement. But as Secretary Blinken has said, our relationship with Beijing is a multifaceted one. Price a également dénoncé les dernières mesures prises par Pékin à l'encontre de Hong Kong, affirmant que les changements apportés jeudi dernier ont effectivement supprimé ce qui restait des élections démocratiques dans la ville. Price a déclaré que la relation entre les États-Unis et la Chine est compétitive et conflictuelle, mais qu'elle peut également être collaborative. Il a également déclaré que la Maison-Blanche a pour objectif de s'appuyer sur les réalisations de paix entre Israël et le Moyen-Orient, héritées de l'administration Trump. Il a également évoqué la possibilité que l'Iran rejoigne l'accord nucléaire qui avait été abandonné. Le secrétaire d'État américain rencontrera de hauts responsables chinois jeudi. Il s'agit des premiers entretiens de haut niveau en personne de l'administration Biden avec le régime chinois. Le ministère chinois des Affaires étrangères a présenté cette réunion comme un dialogue stratégique. Mais les États-Unis n'étaient pas très enthousiastes face à cette formulation. This is not a strategic dialogue.
There's no intent at this point for a series of follow-on engagements. L'ancien conseiller à la sécurité nationale Matthew Pottinger avait déjà mis en garde contre de tels dialogues avec Pékin. Don't fall for a trap that Beijing sets time and again for administration after administration, which is to try to lure the United States into a long, formal, mid-level, bottoms-up negotiation. And they usually give it fancy names like strategic and economic dialogue or the economic and strategic dialogue and so forth. And à l'inverse, Pottinger appelle cela des pièges de négociation. in 2017, our trade ambassador, Bob Lighthizer, showed a chart to the president and to the whole cabinet that showed all of these various dialogues that we've gotten trapped in over the course of 2 decades and how the U.S. trade deficit and our hemorrhaging of intellectual property only continued to go up this escalator. It got worse and worse with each successive administration, each successive formal dialogue. So we should be talking on our terms and we should be speaking with actions. L'administration Trump a lancé des discussions similaires, mais les a ensuite abandonnées lorsque le conflit commercial s'est intensifié. Les deux pays ont convenu de relancer le dialogue début 2020 lors de la signature de l'accord commercial, mais n'ont jamais donné suite à cause de la pandémie. Historiquement négocié avec le Parti communiste chinois, ou PCC, a conduit à des résultats discutables. À l'époque où le PCC était encore au stade de l'insurrection militaire en Chine, il a appelé à plusieurs reprises au dialogue avec le gouvernement nationaliste de l'époque. Notamment lorsque le PCC avait été affaibli, voire presque complètement supprimé, mais après s'être accordé une marge de manœuvre au cours du dialogue, le PCC a rapidement repris des forces et a fini par chasser le gouvernement nationaliste de Chine continentale. Celui-ci s'est retiré à Taïwan. L'ancien dirigeant taïwanais Chiang Ching-kuo a appris sa leçon et a rejeté tout futur dialogue avec les communistes dans le cadre de sa politique des 3 non. Cela signifiait aucun contact, aucune négociation et aucun compromis avec les communistes chinois. La Chine a été autorisée à rejoindre l'Organisation mondiale du commerce en 2001. Le régime avait promis d'obéir aux règles de l'économie de marché et de jouer franc jeu lors des négociations. Mais le rapport 2020 du représentant américain au commerce montre que, jusqu'à présent, le régime a continué à subventionner injustement des industries, lancer des campagnes de cybervol à l'initiative de l'État pour voler des technologies étrangères, forcer les entreprises étrangères à transférer leurs technologies et refuser l'accès au marché aux fournisseurs étrangers dans certaines industries. Le régime chinois a également profité des négociations nucléaires de la Corée du Nord. Il utilise son influence sur la Corée du Nord comme levier pour faire des demandes politiques aux États-Unis sur des questions sans lien réel. Ainsi, le régime chinois fournit une aide à la Corée du Nord et ses entreprises aident la Corée du Nord à échapper aux sanctions nucléaires. Dans le même temps, son ministère des Affaires étrangères a publiquement menacé les négociations avec la Corée du Nord si les États-Unis refusaient d'arrêter de vendre des armes à Taïwan. Les ventes d'armes ont aidé Taïwan à se préparer à se défendre contre une éventuelle invasion de la Chine continentale. Mais ce n'est pas le seul domaine dans lequel le régime a appelé à ce qu'il appelle la négociation et la coopération. L'année dernière, lors du rassemblement des Nations Unies, le dirigeant communiste Xi Jinping a fait une promesse ambitieuse de réduction des émissions de carbone. Mais en 2020, la Chine a augmenté sa capacité de production d'électricité générée par le charbon de plus de 3 fois celle de tous les autres pays réunis. Les responsables chinois ont également appelé à une coopération avec les États-Unis pour lutter contre la propagation des maladies. Mais l'ancien conseiller à la sécurité nationale Matthew Pottinger a mis en doute les motivations de la Chine. Il a déclaré que sous l'administration Trump, il a essayé de travailler avec le régime chinois sur la prévention des maladies. Il a ajouté que de nombreux échantillons de grippe inconnus jusqu'alors sont apparus dans des fermes du sud de la Chine. And so they have to share these new flu samples so that the WHO and the rest of the WHO members are able to prepare and analyze those samples and their genomes. China was unwilling to share those samples. And I got the distinct feeling over time that they didn't want to share them precisely because they wanted to withhold it as leverage to gain political advantage on wholly unrelated topics, things unrelated to public health and the safety of, billions of people. Un rapport récent montre que la Chine, la Russie et l'Iran ont diffusé des articles en ligne qui sapent la confiance dans les vaccins produits par les États-Unis, tout en affirmant que leurs propres produits sont plus sûrs. La pire tempête de sable de la décennie a balayé la capitale chinoise lundi dernier. Les gratte-ciels ont semblé disparaître sous la densité et des centaines de vols ont été annulés.
Selon les prévisions du Centre météorologique national, le sable et la poussière toucheraient 12 provinces et régions, du Xinjiang à l'extrême nord-ouest, au Heilongjiang au nord-est, en passant par la ville côtière de Tianjin. Selon le Centre de surveillance de l'environnement de la ville, les particules flottantes connues sous le nom de PM10 ont dépassé les 8000 microgrammes par mètre cube dans certains districts de Pékin. L'Organisation mondiale de la santé recommande des niveaux quotidiens moyens de PM10 ne dépassant pas 50 microgrammes. Les tempêtes de sable se produisent régulièrement au printemps. Le sable du désert de Gobi en Chine est poussé vers l'est, aidé par la déforestation et l'érosion des sols dans tout le nord de la Chine. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre newsletter sur ntdtv.fr. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.